Dans la soirée de ce mercredi 20 mars 2019, nous avons été conviés au domicile du président de l'Assemblée nationale pour une concertation avec les autres partis politiques. Et effectivement, l'information que vous donnez est vérifiée. Le parti Restaurer l'Espoir a décidé de claquer la porte de sortie. Mais nous avons décidé de sortir pour un certain nombre de raisons que je vais me permettre de vous énumérer. La première des raisons, nous avons décidé d'être conséquents envers nous-mêmes. Parce que dès le départ, nous avons indiqué dans nos différentes correspondances que nous avons envoyées aux chefs de l'État, aux responsables des institutions de la République et à un certain nombre d'institutions internationales. Nous avons dit nos inquiétudes et nos observations. Donc, la première des choses, c'était que nous avons posé un préalable. Alors que la crise est née, et la naissance de la crise a été reconnue par le chef de l'État. Le processus électoral aujourd'hui est un processus qui ne peut plus se poursuivre sans l'opposition et en République du Bénin. Donc, ceci étant fait, et nous avons dit à ceux qui sont en face de nous que, comme préalable, il va falloir que le ministère procède à la libération de nos documents. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nos documents sont confisqués au ministère de l'Intérieur. Les documents du parti Restaurer l'Espoir et d'un certain nombre de partis de l'opposition sont confisqués au ministère de l'Intérieur. Donc, pour nous, il est quand même anormal que nous puissions être dans un processus dans lequel nous discutons avec les uns et les autres et que nous puissions savoir aussi que nous n'avons pas de documents. Et alors que dès le 14 décembre 2018, nous avons pris toutes les dispositions afin de pouvoir exister. Et je ne manquerai jamais de le dire assez. Nous faisions partie des partis politiques les mieux structurés, les plus rigoureux, les mieux organisés parmi les partis qui avaient déposé les dossiers. Nous avons eu le moins d'observations possible. Je l'ai dit devant le chef de l'État. Donc aujourd'hui, il est hors de question que nous puissions être sans récépissé pour un parti qui existe depuis 13 ans. Il est inconcevable. Donc nous avons dit au président de l'Assemblée nationale ce soir que pour nous c'est un préalable. S'ils veulent que les discussions se poursuivent tel que le peuple le souhaite, c'est qu'on puisse délivrer aux partis qui remplissent les conditions les documents confisqués. Le deuxième élément pour lequel nous avons décidé de quitter la salle de concertation ce soir, c'est le format proposé. Nous avons dit au chef de l'État, dans une correspondance, même en date du 15 mars, dans de nombreuses correspondances, la dernière, elle est du 15 mars 2019, dans laquelle nous disions au chef de l'État que le format proposé par lui le 6 mars 2019, n'est pas le format recommandé dans de pareilles situations. Nous avons souscrit à un certain nombre de protocoles, tels que par exemple le protocole additionnel de la CEDEAO. Nous avons souscrit à un certain nombre de thèses qui quand même régissent la vie politique dans notre pays. Les accords de Bamako, les accords de Lomé, les accords de Libreville et un certain nombre d'accords de Dakar notamment, auxquels notre pays a souscrit. Donc, dans de pareilles situations, ce qui est recommandé dans de pareilles situations, c'est que les uns et les autres puissent convenir d'un médiateur neutre et que les uns et les autres puissent savoir qu'il y a un format qui est exigé dans de pareilles situations. Donc, pour nous, le format n'est pas adéquat. Parce que ce qui s'est passé ce soir ressemble étrangement à de petits arrangements. Il s'agit de trouver le consensus. Il ne s'agit pas pour nous de faire de petits arrangements qui vont nous rattraper aujourd'hui ou demain. Parce que, au nom de quoi, alors qu'il s'agit d'une crise qui concerne tout le pays, il faudrait qu'on se retrouve au domicile du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le format exigé. Le président de l'Assemblée nationale, la troisième raison, il est juge et partie. Et nous l'avons dit, il ne peut pas être le médiateur idéal. Parce que les lois querellées qui ont été votées au Parlement, c'est sous sa présidence que ces lois ont été votées. Il a voté pour ces lois. Il fait partie de la majorité présidentielle. Donc, pour nous aujourd'hui, ces raisons sont des raisons suffisantes pour que nous puissions dire au régime en face que nous voulons des dialogues sincères et un dialogue franc. Nous ne voulons pas de petits arrangements qui vont nous rattraper demain et nous ne voulons pas faire de la comédie. Théâtraliser dans un tel contexte, c'est ne pas respecter le peuple. Par contre, il serait aussi utile de ma part que je puisse ajouter que nous ne sommes nullement dans une politique qui va rimer avec la politique de la chaise vide. Nous sommes pour le dialogue. Nous continuons d'être ouverts pour le dialogue, mais nous refusons les arrangements.
Les petits arrangements, ce n'est pas de ça que le pays a besoin aujourd'hui. Ce dont le pays a besoin aujourd'hui, c'est véritablement que nous puissions aller vers ce consensus. Et nous avons dit même que ce consensus, il sera trouvé au cours des assises de la classe politique. Ce qui s'est passé ce soir sur le président Mbeki, ce n'est pas ça les assises de la classe politique. C'est qu'on fait une approche qui ressemble étrangement à de petits arrangements à la veille d'une plénière aussi importante que celle qui aura lieu demain au Parlement. Parce qu'on voudrait faire demain au Parlement un forcing. Nous refusons cela. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin doit pouvoir servir de leçon à chacun d'entre nous. Il faut refuser de ruser. Il faut refuser d'aller comme si on devait procéder ou jouer sur la carte du pourrissement. Jouer sur la carte du pourrissement, ça va rattraper tout le monde. Donc, à la vérité, c'est fondamentalement les raisons pour lesquelles nous avons décidé ce soir de quitter le domicile du président de l'Assemblée nationale. Nous continuons de dire que ce n'est aucunement une politique de la chaise vide et nous continuons de dire que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Les formes de ce dialogue sont déjà décrites plutôt, dans un certain nombre de protocoles que je viens de citer. Oui, mais de façon précise, vous le savez avec moi, ce sont nos récépissés. Ce que la loi reconnaît, les documents reconnus par la loi, c'est d'abord le récépissé provisoire, ensuite l'inscription dans le journal officiel et enfin le récépissé définitif. Donc, nous avions déjà un récépissé vieux de 13 ans. Et nous avons décidé de nous mettre en conformité par rapport à la nouvelle loi, même si elle était difficile. Les 15 par commune, nous avons pris toutes les dispositions. Donc, aujourd'hui, aucune des observations transcrites par le ministère ne frappe le parti Restaurer l'Espoir. Et je crois bien aussi un certain nombre de partis de l'opposition. Donc pour nous, nous sommes dans une situation où les documents des partis de l'opposition sont confisqués et il va falloir que pour que les cuisseurs bougent et pour que nous évoluions dans le processus déjà enrhumé, c'est que les uns et les autres puissent être francs et sincères. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous refusons les petits arrangements. Non, il est hors des questions que nous ne soyons pas au Parlement demain. C'est Dieu qui donne la vie, je pense que nous pourrons voir demain. Mais si nous voyons demain, nous serons au Parlement. Nous serons au Parlement pas pour aller faire des petits arrangements, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il importe pour nous, je l'ai dit, de légiférer pour aujourd'hui et pour demain. Ce que nous faisons, ce que nous consentons, les sacrifices que nous consentons, c'est parce que nous refusons que notre démocratie puisse être totalement détruite. C'est des sacrifices que nous consentons pour les générations à venir. Donc, il est important de comprendre que la logique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une logique de blocage. Nous sommes dans une logique pour que nous puissions trouver, je l'ai dit ce matin à un certain nombre de vos confrères, des solutions utiles et durables. Je crois que notre rôle ce soir dans la salle de concertation, ce n'était pas de voir l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel était le président de l'Assemblée nationale. Mais il importe pour nous que nous puissions, je l'ai dit tout à l'heure, mettre la main sur les points saillants. Et non seulement le président de l'Assemblée nationale est disqualifié comme médiateur, mais la conférence des présidents dans cette histoire est disqualifiée. La conférence des présidents ne peut pas être le cadre dans lequel le consensus sera fait. Oui, parce que le consensus, je l'ai dit, il sera trouvé dans une concertation de la classe politique. C'est classique ce que j'ai dit. C'est la classe politique qui va se réunir. L'opposition d'un côté, la mouvance d'un autre côté. Et ensemble, nous allons nous entendre. Puisque le président de la République lui-même a dit, au cours de cette sortie du 6 mars 2019, il a dit, mon souhait, c'est que les élections puissent se dérouler comme cela se faisait avec les anciens présidents. Dans un climat de joie, de gaieté, dans un climat, dans une ambiance à laquelle nos populations sont habituées. Donc je crois que si les élections doivent se dérouler dans un climat d'ambiance, de fête et de joie, c'est que les uns et les autres puissent savoir que cette loi ou ces lois pour lesquelles nous sommes en train de travailler sont des lois justes, sont des lois parfaites. À la vérité, quand on veut aller à une élection, que ce soit la loi sur la charte des partis politiques ou la loi sur le code électoral, c'est l'arbitre qui administre. Quand on veut, vous voyez, le dimanche prochain, notre pays va croiser
les éperviers du Togo. Au passage, je souhaite très bonne chance aux écuries du Bénin. J'espère que nous allons l'emporter. Mais quand vous prenez, si je fais une similitude, quand vous prenez c'est pas une situation comme le football, c'est des lois paritaires. Il n'y a pas de loi qui défavorise une équipe et au détriment ou au profit d'une autre équipe. C'est la même chose pour une élection. Quand vous voulez aller à une élection, la majorité peut avoir 121 députés. Et la minorité peut avoir un député. La loi qui doit sortir, qui doit conduire les députés aux prochaines élections, doit être une loi de consensus. Ce n'est pas la majorité qui impose sa loi à la minorité dans un contexte où on doit voter une loi qui conduit à une élection. C'est une question de bon sens. Vous voyez, quand vous prenez la configuration de la Sénat, nos prédécesseurs des anciennes législatures, la configuration de la Sénat, c'est une configuration paritaire. Pourtant, il y avait une majorité à l'Assemblée. Parce que quand vous prenez l'attitude au sein d'un bureau de vote, c'est une question, c'est un consensus qui a été trouvé autour. Parce qu'on dit, pour ne pas qu'il y ait de la fraude, il faudrait que nous puissions prendre telle décision ou disposition. Ce sont des dispositions pour ne pas qu'il y ait la fraude. En ce moment bien précis, la majorité et la minorité s'entendent que ce sont des dispositions justes pour qu'il n'y ait pas la fraude. Pour que nous puissions aller à une élection dans un climat apaisé, dans un climat de joie. Ce sont des lois de consensus. Mais ce n'est pas des lois de la majorité sur la minorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est une question de parité. Quand vous prenez la configuration du COSLEPI, il y avait en ce moment bien précis une majorité à l'Assemblée nationale. Il y avait aussi une minorité à l'Assemblée nationale. Mais la nomenclature du COSLEPI est une nomenclature paritaire. Parce qu'aussi bien la majorité que la minorité dit, non, pour que nous puissions avoir un COS qui aura les coudées franches pour travailler, il faudrait en ce moment bien précis que la majorité puisse apporter tel nombre et que la minorité puisse apporter tel nombre. Nous discutons autour de ces lois de consensus. J'ai pris le cas du football tout à l'heure. Le Brésil fait peut-être plus de 100 millions d'habitants. Le Bénin fait à peine 12 millions d'habitants. Si le Bénin doit jouer contre le Brésil, les deux enverront sur le rectangle vert 11 joueurs de chaque côté. C'est une loi de parité. Pourtant, au niveau des populations, il y a une population qui est plus grande qu'une autre. On pouvait dire non, comme c'est le Brésil qui a le plus grand nombre de populations, le Brésil apporte un nombre de joueurs proportionnel à sa population. Non! Pour qu'il y ait justice sur le terrain de la compétition, il faut des lois de parité ou des lois de consensus. C'est une convention qui a permis cela. Non, la configuration actuelle de la conférence des présidents ne le fera jamais. Parce que la configuration actuelle de la conférence des présidents a opté pour être du côté de la majorité présidentielle. C'est eux qui ont activé ces lois. Ils ne vont pas se faire harakiri. Si vous décidez, parce que nous avons appris que de la configuration actuelle de la conférence des présidents, il a été dégagé un petit comité paritaire. 2 de l'opposition, 2 de la mouvance. Mais lorsque ce petit comité paritaire prend une décision, c'est au niveau de la conférence des présidents que cette décision est entérinée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la conférence des présidents fait un blocage à ce niveau. Et ils font pression sur les deux de la minorité. Ça ne peut pas marcher. Il faut un consensus au niveau de la classe politique. Et c'est ce consensus retrouvé au niveau de la classe politique qui sera transformé, amélioré en proposition de loi. En ce moment bien précis au sein de l'hémicycle, il n'y aura plus forcément des positions de la majorité et de la minorité. Puisque si la classe politique accepte cela, aussi bien les députés de la minorité que de la majorité vont s'accorder pour dire voici les conditions favorables pour que les uns et les autres puissent aller aux prochaines élections. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un format classique. Ce qui se passe actuellement n'est en rien, je sais pas, un format classique de consensus, mais c'est un terreau favorable aux petits arrangements.
Non, a priori, nous ne croyons aucunement en la sincérité de ceux qui sont en face de nous. Vous devez pouvoir savoir que nous sommes dans un tel état d'esprit. Nous ne croyons ni à la franchise, ni à la sincérité de ceux qui sont en face de nous. La vraie preuve est qu'ils disent que nous sommes dans la crise, mais ils n'ont pas arrêté le processus électoral. Donc c'est un jeu de dupes. Nous croirons en leur bonne foi que lorsqu'ils poseront des actions ou des actes qui nous amènent ou qui nous imposent de croire désormais en leur bonne foi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une confession devant un prêtre. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est de saluer et de féliciter le peuple béninois. Et de dire au peuple que nous sommes pour le dialogue. D'insister auprès du peuple que nous sommes non seulement pour le dialogue, mais nous sommes pour un dialogue franc, sincère, pour des élections non seulement inclusives, mais qui se dérouleront dans un climat de transparence totale. C'est le message que j'ai pour notre peuple. Merci. Je vous en prie.